Tu l'as certainement déjà entendu, il suffit de mieux gérer ton budget. C'est pas ton salaire qui compte, c'est ta manière de le dépenser. Mais la vérité, c'est qu'en Belgique, gérer son argent en 2026, c'est pas la même chose qu'en France ou aux États-Unis. Les chiffres, les salaires, les impôts, le coût du logement, les taxes locales aussi, tout est différent. Et pourtant, sur YouTube, TikTok et les réseaux sociaux, on voit régulièrement passer cette règle assez simple, le 50, 30, 20. Une règle apparemment miracle censée résoudre tous nos problèmes financiers. Sauf que cette règle, elle ne fonctionne pas en Belgique. On va parler de ça dans cette vidéo, le 50, 30, 20. Pourquoi cette règle séduit autant? Pourquoi est-ce que je te dis qu'elle ne fonctionnerait pas très bien en Belgique? Et surtout, comment l'adapter correctement à ton budget pour cartonner et économiser cette année? Premier constat, la Belgique est un pays avec des charges élevées. On va commencer par un petit peu de contexte. En Belgique, le salaire médian tourne autour de 2300 € par mois. C'est le revenu qu'un travailleur moyen perçoit sur son compte après les impôts. Mais derrière ce chiffre, il y a une réalité de terrain. Un loyer à Bruxelles ou dans le Brabant wallon dépasse souvent 950 000 € par mois pour un appartement standard. En Wallonie, même, les loyers sont rarement en dessous de 750 €. Tu me diras ce que tu en penses en commentaire. Mais pour un logement correct, 750, 800 €, on y est vite. À ça, tu rajoutes des charges énergétiques qui sont élevées et qui ont surtout explosé en fait ces dernières années. Même si les prix se sont un peu calmés, la facture d'électricité, ça continue à faire mal. Le gaz, ça tourne souvent entre 150 et 250 € par mois. Ça, encore une fois, dis-moi en commentaire ton témoignage. C'est intéressant de parler de ça. En fait, c'est aussi pour ça que j'ai créé cette chaîne, pour avoir un petit espace d'échange au niveau d'une communauté belge et des investisseurs et des Belges en général, dans le sens où ça n'existait pas beaucoup sur YouTube. Donc, dis-nous ce que tu en penses, c'est intéressant. Selon StatBel, il y a aussi les courses alimentaires qui sont assez assassines. Elles ont augmenté de plus de 20% entre 2020 et 2025. Résultat, pour beaucoup de ménages, en fait, rien que les dépenses essentielles, ça représente déjà 60-70% du budget. Avant même de parler de l'épargne, des petits plaisirs et encore moins de l'investissement. Et c'est là qu'on voit aussi parfois les limites des idéologies financières apportées en fait d'ailleurs. Le 50-30-20, je suis désolé, en Belgique c'est compliqué. On ne vit pas dans le même système. Ici, l'impôt est généralement prélevé à la source. Ce que tu reçois, c'est du net. En plus, on supporte des taxes locales, des précomptes immobiliers, des assurances obligatoires, c'est le cadastre, etc. La Belgique, c'est un pays où le coût de la stabilité est élevé. Et donc forcément, les méthodes de gestion du budget doivent être adaptées. Passons au point numéro 2, d'où vient cette fameuse règle des 50-30-20 avant de t'expliquer comment l'adapter à la Belgique. Cette fameuse règle, elle a été popularisée à la base aux États-Unis. D'accord, donc on nous en parle tout le temps, mais en fait ça vient des États-Unis par Elizabeth Warren, professeure d'économie à Harvard, rien que ça. L'idée est simple, répartir son revenu net en 3 grandes catégories. Attention, encore une fois, ça a été pensé pour le contexte américain. La fiscalité y est plus légère, les dépenses en énergie, la santé, c'est pas structuré non plus de la même manière, le logement, c'est pas non plus pareil. Autrement dit, ça peut sembler équilibré là-bas et surtout à l'époque de ça, mais l'idée c'est qu'en Belgique, ça fonctionne peut-être pas directement pareil, tu l'as compris. Mais la philosophie derrière, elle fonctionne, tu vois, elle peut être reprise, je vais te l'expliquer. Apprendre à mettre surtout une limite à ses besoins avec un système de pourcentage qu'on va remanier ensemble, se faire plaisir sans culpabiliser non plus et surtout se payer soi-même avant les autres en épargnant et en investissant. En gros, l'idée, ça va donc être de mettre 50% du budget pour ses besoins, ses dépenses fixes et ses dépenses essentielles, 30% du budget pour ses envies ou pour les dépenses non essentielles et 20% pour l'épargne. L'idée, c'est que dans les envies, on peut avoir aussi, par exemple, on peut avoir un cinéma, un restaurant, mais ça peut être beaucoup plus compliqué que ça. Ça peut être par exemple dans les courses, on achète un pot de Nutella. Est-ce que ça fait partie des besoins ou des envies? Tu vois, est-ce que c'est absolument nécessaire? Est-ce qu'on ne peut pas prendre une pâte à tartiner moins chère? Est-ce qu'on doit prendre des pâtes à tartiner? Tu vois? Donc ça, c'est des questions qu'on peut se poser et se dire, ok, pour gérer mon budget, il faut que je sache déjà faire la différence entre mes besoins et mes envies. Et enfin, dans ma partie épargne. Prenons l'exemple en Belgique, c'est mon 3e point. On va voir comment on peut adapter ça. Un travailleur seul, imaginons par exemple, qui gagne 2400 € par mois. 50% pour ses besoins, 1200 €. 30% pour ses envies, 720 € et 20% d'épargne, 480 €. En réalité, le mec, il va avoir un loyer
d'à peu près, on va dire 800-850 euros, de l'énergie pour 180, des courses 300 euros, assurance, internet, voiture 150 euros. Rien que ces postes de base, essence et compagnie, on est déjà à 1480 euros avec le petit calcul que j'avais fait ici en exemple, soit plus de 60% de son revenu net. Donc déjà, on est bloqué. Alors oui, tu vas me dire, il pourrait économiser, passer à 50%, enlever certains trucs, avoir une voiture moins chère, moins d'essence. C'est vrai, ça donne une métrique, mais on voit que c'est compliqué. Et là, je n'ai pas parlé en plus des taxes de circulation, du crédit remboursé, etc., des intérêts. Enfin, je n'ai pas tout pris en compte dans mon petit calcul. Si tu vis en couple, ok, les frais sont partagés, c'est vrai. Mais il y a aussi d'autres frais qui doublent. 2 voitures, 2 téléphones, 2 mutuelles, 2 pensions. C'est pas un miracle non plus d'être en couple, même si c'est vrai que ça permet souvent d'équilibrer le budget un peu différemment. Autrement dit, la règle des 50-30-20, telle qu'elle est, elle pénalise en fait les gens qui sont un peu réalistes. Elle fait culpabiliser ceux qui n'arrivent pas à l'atteindre, alors qu'en Belgique, c'est structurellement compliqué de la mettre en place ainsi brute dans les ménages. Mais du coup, qu'est-ce qui serait réaliste pour des Belges? Parce que le but n'est pas d'abandonner la méthode, mais de l'adapter au contexte de la Belgique. Eh bien, c'est ma petite réflexion personnelle, aucune recommandation de faire quoi que ce soit. Je te partage ici une idée théorique, tu en fais ce que tu veux. Mais j'arriverai à un pourcentage du coup de 60, 25 et 15. En se disant, ok, dans nos conditions de vie, de manière plus réaliste, sans culpabiliser du coup, 60% du revenu pour les besoins essentiels, logement, nourriture, énergie, transport, impôts, mutuelle, assurance, santé, école des enfants, etc. Si on reste sous les 60%, on est dans une zone de confort. Si on dépasse 70%, il faut peut-être vraiment essayer de travailler là-dessus, de se dire ok, quels sont les leviers d'allègement de mes dépenses? Est-ce que je devrais pas prendre, est-ce que j'ai pas pris une maison qui est trop chère par rapport à mon budget? Est-ce que je devrais pas faire du covoiturage? C'est casse-pied, mais se rejoindre sur une aire d'autoroute et économiser des trajets si tu travailles loin, ça fait baisser l'usure de la voiture, donc ça garde sa valeur, ça fait moins d'essence, etc., etc. Moins d'assurance, moins cher, puisqu'il y a moins de kilomètres annuels, etc. Et tout ça. L'optimisation énergétique, est-ce que je devrais pas, je sais pas, par exemple, moi, j'avais un vieux frigo, mais c'était il y a longtemps, mais j'avais un vieux frigo, et à un moment, un pote vient chez moi, il me dit, punaise, parce qu'il faisait des frigos, mais je te passe l'histoire, et il fait, punaise, ton frigo, là, il doit consommer de fou. Je dis, ouais, mais c'est un vieux frigo, tu vois, il est déjà rentabilisé. Il me fait, oui. Mais c'est pas ça le problème, c'est que ton frigo, comme il y a des vieux joints, etc., machin, il consomme de malade, il est plus étanche, il est plus comme il faut. Et je fais, ah ouais, c'est vrai, tu as raison. Et en fait, je me suis rendu compte que mon vieux frigo, finalement, il serait peut-être vite rentabilisé d'en mettre un nouveau. Je ne sais pas si mon exemple est très clair. Mais en gros, il y a des optimisations énergétiques à faire, il y a plein de choses qu'on peut faire, etc., qui sont des fois des investissements, des dépenses qui vont ensuite faire gagner de l'argent sur le long terme, panneaux solaires et compagnie. Donc, essayez de remanier un petit peu tout ça, de réfléchir à tout ça, de mettre ça sur la table, de faire cet exercice, de noter ses dépenses et d'ensuite les analyser. 25% pour les envies, ça me paraît correct. Loisirs, restaurants, voyage, vêtements aussi, je suis désolé, mais les vêtements, on dit oui, il faut se vêtir. Bien entendu, moi aussi je suis vêtu, d'accord. Mais tu peux acheter des t-shirts qui habillent à 3 euros ou 4 euros, je ne sais plus, et c'est quand même, tu vois, tu es habillé. Donc il y a des gens, ils achètent des vestes à 200 balles, je suis désolé, on n'est pas sur le besoin primaire de se vêtir, on est sur des envies, d'accord. Donc il faut un petit peu remettre de l'ordre dans tout ça aussi, se dire, tiens, est-ce que mes 60 commandes Shein, là, c'est hyper essentiel, ou est-ce que je peux gérer là-dessus? Les abonnements, est-ce que j'ai pas des abonnements actifs que j'utilise pas? Tout ce qui améliore en fait notre confort de vie et qui n'est pas nécessaire à la base, 100% nécessaire, fait partie des envies. Beaucoup l'oublient dans leur budget et le cerveau a tendance à placer ses envies dans les besoins en disant mais si, ça j'en ai besoin, c'est pas un caprice, c'est pas un confort, c'est nécessaire. Alors que quand tu réfléchis, sois honnête avec toi-même, tu te rendras compte que souvent non, ça fait pas partie des besoins, c'est une envie. 15% ensuite qu'on mettrait en épargne investissement, donc ça c'est l'amortisseur financier qui va permettre de dégager une épargne de précaution, c'est-à-dire un montant essentiel à mettre de côté le plus rapidement possible, seul ou à deux, qui va représenter une épargne. Généralement on parle de 6 mois de dépenses, d'accord, ça peut être plus, ça peut être moins, ça dépend vraiment des personnes, c'est un peu chacun qui fait comme il veut, et ce montant doit te mettre à l'abri des coups durs. Voilà, la chaudière elle pète, ok, c'est bon, j'ai des sous de côté, je rembourse, voilà, c'est fait. La voiture, elle tombe en panne, mon fils est très malade, je ne peux pas aller travailler pendant une semaine, j'en sais rien. Il faut avoir prévu un coussin de sécurité financier, absolument, d'accord? On ne peut pas vivre comme ça, à peine la tête hors de l'eau. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire sur une vidéo YouTube, On est d'accord, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit.
15%, ça m'a l'air honnête, on peut passer à 20%, 25%, ce serait parfait, mais idéalement ne pas forcément commencer trop haut, sinon on pourrait rapidement perdre le rythme. L'idéal aussi, c'est d'investir en début de mois. Beaucoup de gens dépensent leur salaire et à la fin du mois se disent ben voilà, je mets de côté ce qui reste. C'est la pire des méthodes. Il faut définir un montant réaliste et le mettre de côté au début du mois, d'accord? Et sur un autre compte. Du coup, bon, évidemment, tu peux aller le rechercher, mais ce sera plus difficile d'aller le chercher. Il y a déjà une étape en plus dans le processus que s'il était directement disponible. En Belgique, malheureusement, parler d'argent reste assez tabou. Épargner est vu comme une vertu, investir fait peur. C'est pourtant l'étape suivante du processus. Une fois qu'on a réussi à épargner, qu'on a réussi à mettre de côté, eh bien, on peut se projeter vers l'avenir et se dire tiens, je pourrais aussi faire travailler cet argent. D'accord? J'ai travaillé d'un côté pour gagner de l'argent, maintenant je vais mettre cet argent au travail pour qu'il me rapporte. Bien entendu, il faut sérieusement se former. Il y a plein de manières d'investir en Belgique. L'immobilier est évidemment la plus connue. Il y a aussi la bourse, l'investissement en crypto-monnaie, etc. Bien entendu, tout ça présente des risques de perdre son argent au final, mais c'est peut-être le moment aussi de reprendre un peu en main son avenir financier, de se former à tout ça en s'abonnant à la chaîne Goteco, la chaîne des investisseurs belges. J'espère que cette petite vidéo, elle t'a plu. Je te dis merci de l'avoir regardée jusqu'au bout.